plein centre du Canada, à Winnipeg, Manitoba. Le pays des plaines, le pays des métis, le pays des grands espaces. Le pays des trains. On va pas laisser un train de 1957 nous dépasser, let's go! Allez, la caravane! Allez, Bonacci! Avoir du plaisir en français avec des amis, en jouissant aussi de notre patrimoine. Le rap, c'est simple. Juste chercher des mots qui peuvent rimer à la fin. Plus une manière de s'exprimer. C'est le rap, OK, c'est bon. Alors, moi, je suis prêt. Oh! Honnêtement, c'était comme un rêve d'enfance qui a été réalisé, là. Qu'est-ce que tu veux dire par initiation? Oh, initiation, c'est un gros secret. Ça fait des beaux samedis, ça, hein? Monnaie Royale, ouvre-toi. Nous voici. Ici, là, il faudrait dire que les gars qui aiment jouer au casino, là, dans les slot machines, là, ils seraient heureux, là, hein? C'est ça, votre style, vous autres. C'est généreux. Hey, Miguel, lâche jusqu'à la graine. Hey, j'ai dit qu'on l'a clenché, hein? Ouais, mais c'est un train qui date de 1957, alors c'était facile. Ouais, c'est ça, vu de même. Mais je suis sûr que si moi je conduisais le train, là, j'aurais battu la caravane. Tu conduis ça, un train? Ben, pas encore, mais je vais aller me négocier ça, là, parce que le Manitoba, ça se découvre en train. Non. Pendant que tu apprends ça, moi, je vais aller voir s'il n'y aurait pas un petit train-restaurant. Ah, OK. Ah, oui, oui, on va aller relaxer, ouais. Ouais. Ah, ben oui, il est là, il a l'air gentil. Bon, ben, bon cours, hein? Alors, c'est toi le conducteur. Oui, c'est moi. Petit gars, j'avais des trains miniatures, mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, je rencontrerais un vrai conducteur. Ben, t'en as un devant toi, là. Et je suis pas juste en compagnie d'un vrai ingénieur, mais aussi dans une vraie station de l'Ouest, comme dans les westerns. En fait, ici, tout a justement commencé en 1967, alors que Winnipeg reçoit en cadeau une vieille locomotive à vapeur datant de l'époque des cowboys. On crée alors le Prairie Dog Central Railway, où maintenant 3 engins antiques font un parcours de 27 km. Quand j'étais jeune, je rêvais de conduire un train. Peux-tu exaucer mon souhait? Absolument. Mais si tu veux être un conducteur, il faut que tu t'habilles comme un conducteur. Oh, j'aime l'idée. J'ai des vêtements pour toi ici. D'accord, je vais me changer. Parfait. On est arrivé ici avec notre caravane, les grands espaces, les grandes plaines, les voies ferrées. Puis là, je te trouve dans un train, Luc. Tu es là, tu m'attendais. Le hasard n'existe pas, finalement. Non. Donc, est-ce que tu es né au Manitoba? Je suis arrivé ici en 92 pour occuper un poste de professeur d'histoire à l'Université de Saint-Boniface. Okay. Et je m'intéresse plus particulièrement à l'Ouest, au Manitoba, à ses populations, mais surtout à la question identitaire, la question culturelle, les communications, dans le contexte de la modernité. Là, je pense qu'on vient de nous donner le signal. Es-tu prêt à partir? Je suis prêt. Ça fait longtemps. Allons-y. Rencontrons-nous pendant cette route. Hey, de quoi j'ai l'air? Là, t'as l'air d'un conducteur. Excellent. Tu sais quoi? Maintenant que tu portes l'habit, tu peux t'asseoir ici. OK,
Quelques consignes avant de partir. Tu vois cette pédale? Mets ton pied dessus. C'est la pédale d'homme mort. Si tu la lâches, les freins du train s'activent automatiquement. C'est un mécanisme de sécurité. Si quelque chose t'arrive, le train s'arrête. Parfait. Ça, c'est l'accélérateur. Et ça, c'est l'embrayage arrière et avant. En avant, en arrière. Ici, c'est la sonnerie. Et là, le klaxon. Et maintenant, on est prêt à partir. Premièrement, active la sonnerie et siffle 2 fois. OK, l'embrayage vers l'avant. Au fond? Et pousse l'accélérateur d'une coche. Maintenant, désengage doucement les freins du train. Oui, on commence à bouger. Oh oui! Le train, l'arrivée du train a évidemment fait exploser là, l'histoire. Mais avant l'arrivée du train, le territoire était occupé par qui ici? Il a été pendant des millénaires occupé par les Premières Nations, par les peuples autochtones. Il faut souligner la grande diversité de ces peuples autochtones-là également. Mais quand on parle de la nation métisse, ça s'est produit comment, cette création-là de cette nation-là? Ces métis-là, ils émergent bien sûr du contact entre les traiteurs de fourrure et particulièrement là, les célèbres voyageurs d'origine québécoise. Cette quantité de gens qui, plutôt que de retourner chez eux à la fin de leur contrat, vont décider de s'établir dans la région. Et ça, c'est impensable si ils n'ont pas une épouse autochtone pour justement là, les aider à faire ce genre de choses. Alors, il y a ces espèces, on va appeler ça d'ailleurs pendant un bout de temps, ces communautés d'hommes libres. Et finalement, ces groupes-là, ces couples-là ont des enfants qui grandissent dans la plaine. Ce sont des natifs de la plaine, mais sont de plus en plus perçus par des Cris et des Ojibwés comme Une nation? Une nation distincte, comme des autochtones distincts, une tribu distincte. Et quand cette société métisse-là, parce qu'on parle beaucoup, il y a eu une révolte métisse, OK? Ouais. Alors, c'est le train qui a amené doucement les révoltes? C'est surtout au moment où le jeune gouvernement canadien, en 1869, achète le territoire de la Compagnie d'Aptitude et décide de mettre en place des mécanismes pour ouvrir ce territoire-là à une colonisation d'origine européenne à vocation agricole. OK. En l'espace de 10 ans, la population de la province du Manitoba passe d'une population majoritairement métisse à une population majoritairement anglo-protestante. Qui rentre? Qui est en grande partie originaire de l'Ontario. Alors là, c'est là que les Métis vont tout à coup amorcer là, une résistance. Et c'est là que le jeune Louis Riel va être appelé, sans doute en raison de son éducation, le fait qu'il est bilingue, en vient à assumer un rôle de leader. De chef. Et on va instaurer un gouvernement provisoire. Métis. Métis, qui va conduire à la loi sur le Manitoba et à la création de la province du Manitoba en 1870. J'adore faire siffler le train. Ah oui? Je suis un musicien, moi. On dirait que c'est une de mes spécialités de jouer du sifflet. Siffle encore. On arrive au passage à niveau. D'accord. Dis-moi si c'est un beau sifflet. C'était très beau. Comme de la musique. Est-ce qu'il y a différentes formes de sifflement? Ouais. Tu te souviens, en quittant la gare, on a sifflé 2 fois? C'est pour dire qu'on avance. 3 coups, ça signifie qu'on va reculer. 3 fois, OK. Et la forme long, long, court, long, c'est un avertissement pour... Ça s'appelle un 14L. C'est pour avertir les véhicules au passage à niveau. Là, on est à bord d'un train diesel, c'est ça? Oui. On dit un train diesel sur électrique. C'est un moteur au diesel qui fournit de l'énergie à une génératrice qui alimente des moteurs électriques sous le train. Ce train-là est exactement pareil à ce qu'il était à sa sortie de l'usine en 1957. Est-ce qu'on peut dire que le train amène aussi une espèce d'explosion sur le plan économique? Ah, tout à fait. Le chemin de fer, déjà à l'époque, est un symbole de la modernité, de la civilisation là, qui bat son plein. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie humaine. OK. Et là, à partir du moment où ils vont l'obtenir et que la voie ferrée arrive en 1880-1881, et là, Winnipeg rapidement
explose. D'abord parce que c'est une ville, ça devient vite une ville de transit. Winnipeg devient le carrefour ferroviaire du Canada. Oui, et par ricochet aussi, un centre financier important. C'est là la bourse céréalière s'installe. C'est dans ce sens-là aussi que c'est un petit Chicago, Winnipeg, ou le Chicago du Nord. À la lumière de ce que tu me dis, c'est bien paradoxal parce que tu as l'arrivée de la modernité par le train, donc qui fait exploser sur le plan économique et démographique Winnipeg, et en même temps, ça tue pratiquement une nation qui est la nation métisse. Oui, ça la marginalise considérablement, et c'est la même chose aussi pour les nations amérindiennes. On va les forcer à signer des traités. Ils vont exiger dans les traités d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès à des biens agricoles. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît très peu. C'est là que ça devient beaucoup moins joli comme histoire parce qu'on va pas honorer ce qu'ils vont avoir mis dans beaucoup de traités. Ils vont être exclus de cette modernité en chantier. Là, disons. Elle ne pourra pas en profiter. À moins de renier ses origines. Exactement. À moins de camoufler son identité. Okay. See you, thanks. Oh ho! Hey! Sac! Beau bonhomme! Hey, merci! Hey, comme un dieu du train! Hein? Un dieu du train! Je pense que je vais commencer une nouvelle mode dans la grande ville. Là. On va ramener ça. Super, ça s'est bien passé? Oh, mais ça, hein? Honnêtement, c'était comme un rêve d'enfance qui a été réalisé. Là. En tout cas, t'as bien fait ça certain, parce que moi, j'étais dans le train. C'était tout doux. Belle conduite en douceur. Je voyais quasiment les bisons sauter. Ah, ça... Hein? Salut, les gars! Salut, les gars! Salut, là! Hey. Merci! C'est romantique, hein? C'est très romantique. Ouais. Je te verrais avec ta blonde, moi aussi. Ah ouais, habillé de même. Je sais pas si ma blonde trouverait ça romantique, là.